Ba-doo-ba-doom. Bam. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Aujourd'hui, Patrice, tu as décidé de nous emmener dans les pays norvégiens à la rencontre d'un écrivain, en tout cas à la rencontre, à la croisée de l'univers d'un écrivain de romans policiers. Il se nomme Jorn Lier-Horst. Et savais-tu que Jorn Lier-Horst, écrivain de romans policiers, était aussi un ancien enquêteur? Oui, il a été officier de police. Eh ben, c'est certainement ce qui lui l'a amené à inventer son personnage clé, William Wisting, enquêteur pour la police norvégienne. Et on peut dire, Patrice, que c'est un véritable roman policier, je dirais même un thriller que l'on va découvrir, puisque c'est un peu aussi comme une saga, puisqu'on en est déjà à l'opus numéro 5 des aventures de William. Alors, c'est tout à fait ça, sauf que moi, c'est la première fois que je lis un roman de cet auteur avec ce personnage récurrent, William, qui est enquêteur, Wisting, qui est enquêteur de police. Et là, tu as démarré directement avec le tome numéro 5. Donc, c'est accessible. Oui. Pas la peine d'avoir... Pas d'importance, puisque à chaque fois, c'est une enquête différente. Par contre, on apprend des choses sur le personnage principal. Elle a une vie... Moi, j'adore. Les super flics qui ont une vie tout à fait ordinaire, ils rentrent, ils font la cuisine. Enfin bon, on vit dans un monde normal, c'est pas James Bond, avec des effets spéciaux. Et en fait, ça démarre il y a 22 ans. Katharina a disparu. Et depuis ce temps-là, William est obsédé par cette disparition. À tel point qu'il va se lier avec l'ancien mari. Qui est Katharina ? On ne sait pas, une dame. On ne sait pas, d'accord. Donc on va connaître son ancien mari parce que William va le côtoyer. Ils vont devenir presque amis parce qu'il se passe beaucoup d'échanges entre eux. Et il se trouve que au moment où on rentre dans l'histoire, ça c'est le passé, au moment où on rentre dans l'histoire, William il est chargé d'enquêter sur l'ex-mari de Katharina, Martin, qui entre-temps est devenu un presque ami. Et on va vivre une enquête, comment je dirais, une enquête lente. C'est une enquête, voilà, il n'y a pas de dérapage contrôlé, il n'y a pas d'effet, c'est une enquête très lente, c'est morceau par morceau. Il est difficile de raconter un livre de suspense sans gâcher le plaisir des lecteurs. Donc ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on va aller de rebondissement en rebondissement, de retour en arrière permanent, parce que il y a des phénomènes qui se mettent à jour et qui font aller l'inspecteur William dans une direction, puis après il revient, parce qu'il y a autre chose qui vient de découvrir, et ceci en permanence. Donc c'est lent, on est en Norvège, il y a beaucoup de neige, donc on ne peut pas aller vite. Hein. Mais alors il y a une ambiance extraordinaire. Alors pourquoi le code Katharina ? Alors, ça fait allusion à quoi ? Elle a laissé sur la table de cuisine un morceau de papier. Il y a 2 lettres, 3 séries de chiffres et 2 traits verticaux. Ah, d'accord. Non. Et lui, il est sûr que ça veut dire quelque chose. Elle n'a pas pu laisser ce morceau de papier sans une intention. Et au fur et à mesure de l'enquête, William, il a un vrai dilemme. C'est qu'il est devenu... Alors, donc, il enquête sur un soupçon de présomption de vol. Non, vol. Non, il enquête sur... sur le Martin, le mari de... l'ex-mari... Enfin, le mari toujours, puisqu'elle est portée disparue, on ne l'a jamais retrouvée. Il enquête sur une dénonciation. Enfin, c'est obscur, ça aussi. Ouais. Mais il enquête sur Martin. Et il a un vrai dilemme, c'est que Martin, c'est devenu
un ami, enfin une relation proche. Et il est très embêté parce que les deux sujets, celui d'il y a 22 ans et celui d'aujourd'hui, il y a des moments où on a l'impression qu'ils se croisent. Ah oui. Ouais. Mais lui, c'est un homme de devoir, William. Donc il ira au bout de son enquête, quoi qu'il en coûte. C'est un roman passionnant, dans un pays voilà, sous la neige. C'est des descriptions des paysages qui est très belle. Il y a beaucoup de choses à l'extérieur. On vit vraiment... moi, j'avais froid en le lisant. Hein. On vit vraiment dans la neige. Voilà. C'est déroutant parce que la fin, c'est une fin digne des meilleurs polars que j'ai jamais lus. Bon, on ne vous donnera pas la fin. Par contre, on va vous dire chez dans quelle édition Alors, on peut le trouver. Le Code Katharina, il a été écrit chez Gallimard. Il est publié là en folio policier. Bon, hors antenne, tu me raconteras la fin du livre. Quant à vous, il ne vous reste plus qu'à le dévorer et apprécier ces univers un peu lents, comme tu nous le racontes, et pourtant très magiques et très envoûtants que vous pouvez découvrir à travers ce beau roman policier. Merci Patrice. Merci Bertrand. Ba-do-ba-dum.